Quelque chose d'énorme est sur le point de se produire, mais personne n'en parle dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous déjà ressenti l'anxiété de ne pas savoir ce que l'avenir vous réserve? Cette sensation que quelque chose de grand et d'inconnu est sur le point de changer tout ce qui nous entoure? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous sont inquiets et ressentent la tension croissante dans le monde. La bonne nouvelle est que le livre de l'Apocalypse offre des réponses et des solutions. Ensemble, nous allons dévoiler ces mystères, comprendre ce qui se passe réellement et découvrir comment nous préparer. La présence de Dieu nous guide et nous fortifie, nous offrant du réconfort en temps d'incertitude. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Découvrons ensemble la vérité qui peut transformer votre vie. L'histoire et les prophéties bibliques nous montrent que le monde se dirige vers une nouvelle direction. Cela signifie que les événements mondiaux se produisent intentionnellement et non par hasard. Dans la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'il existe un plan d'action plus grand, guidé par Dieu, qui régit tous les événements de l'histoire humaine. Ce plan est comme un scénario, où chaque événement est une scène soigneusement planifiée pour amener l'humanité à sa destination finale. Ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, des catastrophes naturelles aux changements politiques et économiques, ne sont pas de simples coïncidences. Ils font partie d'un puzzle plus grand qui est assemblé selon le calendrier prophétique de Dieu. La Bible nous donne des indices sur ce changement imminent, décrivant une série d'événements qui précèdent un nouveau chapitre de l'histoire mondiale. Ces événements, comme les guerres, les épidémies et les catastrophes, ont été prophétisés il y a des milliers d'années et deviennent réalité aujourd'hui. Chaque gros titre que nous lisons, chaque changement soudain dans la dynamique mondiale fait partie de ce scénario divin. Pensez à cela comme une histoire épique qui se déroule en temps réel. Les nations se lèvent contre les nations, les royaumes contre les royaumes, et nous voyons des signes clairs que nous approchons d'un tournant. Ce n'est pas seulement l'imagination humaine, ce sont les réalités prédites dans la Bible. La tension dans l'air, la sensation que quelque chose de monumental est sur le point de se produire, sont des indicateurs de ce changement. La Bible parle d'une série d'événements qui culmineront en un moment de grande transformation. Nous voyons ces prophéties se réaliser à notre époque, indiquant que nous nous approchons de plus en plus d'un tournant dans l'histoire humaine. L'économie mondiale est également alignée avec ces prophéties. La Bible mentionne un système dans lequel personne ne peut acheter ou vendre sans une marque, et cela est lié à l'essor des monnaies numériques et au contrôle financier que nous voyons aujourd'hui. Ces développements ne sont pas le fruit du hasard, mais des étapes vers l'accomplissement des prophéties bibliques. De plus, la Bible décrit des temps de grandes difficultés économiques, telles que l'inflation galopante et la pénurie de ressources de base. Nous voyons des exemples de cela dans l'histoire biblique, comme le siège de Samarie et le siège babylonien de Jérusalem. Ces événements historiques montrent comment la guerre et la perturbation des chaînes d'approvisionnement conduisent à l'inflation et à des pénuries extrêmes, et nous commençons à voir des signes similaires aujourd'hui. Il est important de comprendre que tout cela fait partie d'un plan plus grand. L'histoire ne se produit pas par hasard. Chaque événement mondial, chaque changement que nous témoignons suit le calendrier prophétique de Dieu. Nous vivons une époque spéciale, où chaque détail compte et chaque événement a un but plus grand. Par conséquent, lorsque nous observons les événements qui nous entourent, nous devons nous rappeler que nous assistons à la réalisation d'une histoire épique, écrite par Dieu lui-même. Nous vivons un moment historico, un changement imminent est devant nous, et chacun de nous a un rôle à jouer dans ce grand plan divin. Les prophéties bibliques sont comme une carte de ce qui est à venir et elles nous donnent une vision claire de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le futur. Selon la Bible, nous sommes destinés à faire face à une série d'événements puissants et effrayants, notamment des guerres, des catastrophes naturelles, des famines et des épidémies. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, elles sont alignées sur les anciennes prophéties bibliques, montrant que nous nous dirigeons vers la réalisation de ces prédictions. Commençons par les guerres. La Bible parle de guerre et de rumeurs de guerre, de nations se soulevant contre des nations et de royaumes contre des royaumes. Cela signifie que nous assisterons à de nombreux conflits et batailles à travers le monde.
Et si nous regardons le scénario mondial actuel, nous pouvons constater que cela est déjà en train de se produire. Plusieurs régions sont en conflit et les tensions entre les nations augmentent. Ces conflits sont des signes clairs que les prophéties bibliques se réalisent. Outre les guerres, la Bible prédit également les catastrophes naturelles. Les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans et autres phénomènes naturels dévastateurs sont évoqués comme des signes des temps. Ces catastrophes provoquent non seulement des destructions, mais créent également un sentiment d'urgence et de peur. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements, ce qui suggère que nous vivons à l'époque prédite dans les Écritures. La faim est un autre élément crucial des prophéties bibliques. La Bible parle de périodes de grande disette alimentaire, où de nombreuses personnes auront du mal à trouver de quoi manger. Ce scénario de faim mondiale peut être provoqué par plusieurs facteurs, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles et même les guerres qui détruisent les récoltes et interrompent les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses régions du monde souffrir d'un manque de nourriture, ce qui reflète les conditions décrites dans la Bible. Les pestes, c'est-à-dire les maladies et les épidémies, sont également prédites dans les prophéties bibliques. La Bible mentionne des pestes qui se propageront à travers le monde, provoquant de grandes souffrances. Récemment, nous avons vu la pandémie de Covid-19 affecter des millions de personnes dans le monde, et cela peut être considéré comme un accomplissement de ces prophéties. De plus, d'autres maladies continuent d'émerger et de se propager, ce qui renforce l'idée que nous vivons à une époque prophétisée. Tous ces événements, guerres, catastrophes naturelles, famines et épidémies, ne surviennent pas par hasard. Ils sont tous interconnectés et font partie d'un grand plan décrit dans les Écritures il y a des milliers d'années. Chaque événement auquel nous assistons aujourd'hui est une pièce de ce puzzle prophétique. Lorsque nous regardons le monde à travers cette lentille biblique, nous pouvons voir que nous sommes dans un voyage dirigé par un scénario divin. Ces prophéties ne sont pas seulement des avertissements, mais elles servent également à nous préparer et à nous avertir des temps à venir. Ils nous aident à comprendre que nous vivons à une époque particulière et importante de l'histoire de l'humanité. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, et chaque événement dont nous sommes témoins est la confirmation que la parole de Dieu est vraie et digne de confiance. Par conséquent, lorsque nous observons les événements qui nous entourent, nous devons nous rappeler que nous voyons d'anciennes prophéties se réaliser. Nous vivons un moment historique où chaque guerre, catastrophe naturelle, famine et peste est le signe que le plan divin se déroule. Et alors que nous traversons ces temps difficiles, savoir que tout se passe selon la prophétie biblique nous donne une nouvelle perspective sur le monde et le rôle que nous y jouons. La Bible nous donne une image claire de la façon dont le système économique mondial va changer ces derniers temps. Dans Apocalypse 13, il est prophétisé qu'il y aura un système économique restrictif dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans marque spécifique. Cette marque est souvent interprétée comme un symbole de contrôle absolu sur les transactions financières, ce qui résonne fortement avec les évolutions auxquelles nous assistons aujourd'hui dans le monde des monnaies numériques et du contrôle financier croissant. Comprenons mieux comment cela est lié au présent. Les monnaies numériques, telles que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, deviennent de plus en plus populaires. Ces pièces n'existent pas physiquement, ils sont purement numériques et fonctionnent via des systèmes informatiques complexes. Cela signifie que tout argent peut être suivi, contrôlé et régulé beaucoup plus efficacement qu'avec de l'argent physique. Ce que la Bible décrit dans Apocalypse 13 est un système dans lequel ce contrôle financier est poussé à l'extrême. Imaginez un monde où chaque transaction que vous effectuez est surveillée et enregistrée. Pour acheter de la nourriture, payer des factures ou même faire un don à une œuvre caritative, vous auriez besoin de cette marque spécifique. Sans cela, vous seriez exclu du système économique, incapable de participer aux activités financières les plus élémentaires. Le texte biblique nous alerte sur un scénario dans lequel ce système est utilisé pour exercer un pouvoir et un contrôle sur les gens. La marque mentionnée dans Apocalypse 13 peut être comprise comme une forme d'identification obligatoire qui autorise ou empêche les transactions. Cela pourrait facilement être mis en œuvre grâce à des technologies que nous commençons déjà à voir, telles que des puces sous-cutanées ou des systèmes de reconnaissance faciale liés au portefeuille numérique.
Ce système économique mondial ne serait pas seulement une question de commodité ou de progrès technologique, mais plutôt une forme de domination. En contrôlant la capacité des gens à acheter et à vendre, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent manipuler et influencer tous les aspects de la vie. Cette prédiction biblique est un avertissement sur les dangers de centraliser autant de pouvoir économique entre si peu de mains. Réfléchissons à la manière dont cela pourrait affecter notre vie quotidienne. Dans le scénario prédit par la Bible, si vous n'avez pas cette marque, vous ne pourrez pas acheter de nourriture, de médicaments ou tout autre bien essentiel. Cela créerait une société dans laquelle la conformité à ce système serait obligatoire pour la survie de base. L'idée d'un système économique aussi restrictif semble effrayante, mais nous constatons des progrès dans cette direction avec le recours croissant aux technologies numériques. De plus, la prophétie d'Apocalypse 13 s'aligne sur d'autres avertissements bibliques concernant la fin des temps. La centralisation du pouvoir et la perte de la liberté individuelle sont des thèmes récurrents dans les Écritures. Cela nous rappelle l'importance d'être vigilant et préparé aux changements à venir. L'essor des monnaies numériques et le contrôle financier croissant sont des signes clairs que nous nous dirigeons vers ce système économique mondial prédit dans la Bible. Chaque nouvelle technologie facilitant le suivi et le contrôle des transactions financières nous rapproche de ce scénario prophétique. Il est crucial de comprendre que ces développements ne sont pas seulement des progrès technologiques, mais aussi des étapes vers l'accomplissement des prophéties bibliques. Par conséquent, alors que nous observons ces changements dans le système financier mondial, nous devons être conscients de ce qu'ils peuvent signifier dans un contexte prophétique. La Bible nous met en garde contre cette fin des temps et nous guide afin que nous puissions être préparés et alertes. La prédiction d'un système économique mondial restrictif dans Apocalypse 13 est un appel à réfléchir sur la direction que prend le monde et sur l'importance de maintenir notre foi et nos principes face à ces changements. L'inflation, bien qu'elle ne soit pas directement mentionnée par un mot dans la Bible, est un concept très présent dans les Écritures. L'inflation, en termes simples, se produit lorsque le prix des choses augmente et que la valeur de l'argent diminue. Cela signifie que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec une certaine somme d'argent, vous ne pourrez pas l'acheter demain au même prix. Le pouvoir d'achat diminue, ce qui a un impact important sur notre quotidien. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs situations qui illustrent la notion d'inflation. Un exemple clair est celui de l'Antiquité en Israël, où les pénuries alimentaires et les guerres ont entraîné une augmentation drastique des prix des marchandises. Imaginez vivre à une époque où le prix d'une miche de pain ou d'un litre de lait augmente si rapidement qu'en quelques jours, vous pouvez à peine acheter de la nourriture pour votre famille. C'est la réalité décrite dans certains passages bibliques. Un exemple concret se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, lors du siège de Samarie. Les Araméens assiégèrent la ville et le manque de ravitaillement entraîna une inflation extrême. Les gens étaient prêts à payer des prix exorbitants pour des produits de base, voire pour des produits non comestibles. Une tête d'âne, qui n'est normalement pas considérée comme de la nourriture, était vendue pour 80 shekels d'argent. Cela montre à quel point l'inflation peut atteindre des niveaux absurdes en temps de crise. Un autre exemple significatif se trouve dans le livre des Lamentations, qui décrit les souffrances subies lors du siège babylonien de Jérusalem. Le manque de nourriture a fait monter les prix à tel point que les gens ont eu recours à des mesures désespérées pour survivre. Lamentation 4, 9-10 parle de mères qui, dans leur détresse, cuisinaient leurs propres enfants pour avoir quelque chose à manger. Il s'agit d'un exemple extrême de l'impact dévastateur de l'inflation en temps de guerre et de famine. La Bible considère également la cupidité comme un facteur contribuant à l'inflation. Lorsque les gens recherchent des profits exorbitants aux dépens des autres, les prix augmentent et l'inflation augmente. Proverbe 11 indique que « l'Éternel est les balances malhonnêtes, mais que les justes poids lui font plaisir ». Cela souligne l'importance de l'honnêteté dans les affaires et comment la cupidité peut conduire à la corruption et à l'inflation. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, l'ouverture du 3e sceau présente une image frappante d'extrêmes difficultés économiques. Un cavalier sur un cheval noir tient une balance à la main et une voix proclame « 1 litre de blé pour un denier, et 3 litres d'orge pour un denier, et ne nuisez pas à l'huile et au vin. »
Cela signifie que le coût des aliments de base sera si élevé qu'une journée complète de travail suffira à peine à acheter une petite quantité de nourriture. Ce passage illustre une situation d'hyperinflation où les prix des produits de première nécessité deviennent prohibitifs. Cette prophétie nous montre un avenir où l'inflation est si grave que la survie quotidienne devient un combat. Les gens devront choisir entre dépenser la totalité de leur salaire en nourriture ou laisser de côté d'autres besoins. Et tandis que les prix des denrées alimentaires de base montent en flèche, les produits de luxe comme l'huile d'olive et le vin restent abordables uniquement pour les riches, ce qui témoigne d'une disparité économique croissante. La perturbation des activités économiques normales, que ce soit à cause de la guerre ou d'autres facteurs, entraîne des pénuries de biens et, par conséquent, de l'inflation. Lorsque les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, l'offre diminue et les prix augmentent. C'est quelque chose que nous pouvons clairement constater en temps de crise, comme les catastrophes naturelles ou les conflits militaires. Comprendre l'inflation à travers une lentille biblique nous aide à voir qu'il s'agit de plus qu'un simple phénomène économique. C'est une conséquence des actions humaines, telles que la guerre et la cupidité, et un signe des temps difficiles prédits dans les Écritures. La Bible nous met en garde contre ces temps et nous encourage à rechercher la justice et l'honnêteté, nous rappelant l'importance de nous préparer aux défis économiques qui nous attendent. Parlons de quelque chose qui nous affecte tous d'une manière ou d'une autre, la dette nationale. Imaginez un nombre si grand qu'il est même difficile de l'imaginer. C'est le cas de la dette nationale des États-Unis, qui dépasse le chiffre impressionnant de 34 000 milliards de dollars. Ce chiffre n'est pas seulement le symbole d'une économie en difficulté, mais il soulève également de sérieuses questions sur la viabilité économique à long terme. Pour avoir une idée de ce que signifie réellement cette somme d'argent, faisons quelques comparaisons. Si vous aviez commencé à dépenser $1 million par jour depuis la naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans, vous n'auriez toujours pas dépensé $1 billion. Cela montre à quel point la valeur de 34 000 milliards de dollars est immense. L'ampleur de ce chiffre est si énorme qu'elle est presque inimaginable. Maintenant, pensez à empiler cet argent. Si nous empilions des billets de $100 d'une valeur de 34 000 milliards de dollars, la pile atteindrait environ 2,3 millions de kilomètres de haut. C'est suffisant pour aller de la Terre à la Lune et revenir presque 5 fois. C'est un nombre tellement vaste qu'il est difficile de le comprendre pleinement. Simplifions encore davantage. Si vous aviez cet argent et décidiez de donner une part égale à chaque personne aux États-Unis, soit environ 330 millions d'habitants, chaque personne recevrait plus de $100 000. Cela vous donne une idée de l'ampleur de cette dette. Si l'on voulait compter jusqu'à 34 000 milliards en comptant un nombre par seconde, sans s'arrêter, il faudrait plus d'1 million d'années pour atteindre cette valeur. Ces exemples aident à illustrer l'ampleur stupéfiante de la dette nationale. Mais cette dette ne constitue pas seulement un problème pour les États-Unis. Plusieurs autres pays sont également confrontés à d'importantes dettes nationales. Le Japon, par exemple, a une dette nationale de plus de 13 000 milliards de dollars, l'Italie de plus de 3 000 milliards de dollars et le Royaume-Uni environ 3 000 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que la question de la dette nationale est un problème mondial. La dette nationale soulève des questions sur la manière dont ces pays peuvent continuer à soutenir leur économie. Une dette énorme peut entraîner toute une série de problèmes économiques, notamment l'inflation, l'augmentation des impôts et la réduction des dépenses publiques. En outre, le fardeau de la dette peut limiter la capacité des gouvernements à investir dans les infrastructures, l'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels. La Bible, même si elle ne mentionne pas spécifiquement la dette nationale moderne, propose des principes qui peuvent être appliqués à cette question. Dans Proverbe 22, 7, il est écrit que « le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête ». Cela nous rappelle qu'une dette importante place une nation dans une position de servitude, où ses options sont limitées et son avenir est contrôlé par ses créanciers. De plus, la Bible nous enseigne l'importance de bien gérer les ressources. Dans Luc 14, 28 à 30, Jésus parle de l'importance de calculer le coût avant de démarrer un projet afin de garantir que vous disposez de suffisamment de ressources pour le mener à bien.
Cette leçon peut être appliquée à la gestion de la dette nationale, en soulignant la nécessité d'une planification minutieuse et d'une responsabilité budgétaire. L'énorme dette nationale des États-Unis et d'autres pays est le signe d'une conjoncture économique difficile. Alors que nous continuons à faire face à ces défis, il est important de nous rappeler les principes bibliques d'intendance responsable et de prudence. Ces principes peuvent nous guider vers une gestion plus durable et plus équitable des ressources, contribuant ainsi à éviter les dangers associés à une dette écrasante. Par conséquent, lorsque nous observons la dette nationale croissante et ses impacts, nous devons réfléchir à l'importance d'une gestion économique responsable. L'ampleur massive de la dette mondiale nous met au défi d'envisager des moyens de construire une économie plus durable, plus juste et alignée sur les valeurs de responsabilité et de prudence que nous trouvons dans les Écritures. Explorons quelques exemples bibliques d'inflation, où la guerre et la perturbation des chaînes d'approvisionnement ont conduit à des pénuries extrêmes et à une hausse des prix. Ces histoires nous montrent à quel point les crises peuvent avoir un impact considérable sur l'économie, un phénomène que nous pouvons relier aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a d'abord le siège de Samarie, décrit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Les Araméens assiégèrent la ville, coupant toutes les routes de ravitaillement et laissant les habitants dans une situation désespérée. Au fil du temps, la nourriture se raréfie et les prix montent en flèche. L'inflation était si extrême qu'une tête d'âne, quelque chose qui ne serait normalement pas considéré comme de la nourriture, se vendait 80 shekels d'argent. Un quart de manche de fumier de colombe coûtait 5 cycles d'argent. Ces objets, qui en temps normal n'auraient eu aucune valeur, sont devenus précieux à cause de la famine et du manque de provisions. La situation était si grave que les gens étaient prêts à payer des sommes exorbitantes pour tout ce qui pouvait être consommé. Cet épisode est un exemple clair de la façon dont la guerre et la perturbation des chaînes d'approvisionnement peuvent conduire à une inflation dévastatrice, où le pouvoir d'achat diminue considérablement et où les prix atteignent des niveaux insoutenables. Un autre exemple significatif est le siège babylonien de Jérusalem, décrit dans le livre des Lamentations. Les Babyloniens encerclèrent la ville, coupant tous les moyens d'entrée et de sortie, ce qui entraîna une grave pénurie de nourriture. Dans Lamentations 4, 9-10, nous lisons l'angoisse des habitants, qui allaient jusqu'à cuisiner leurs propres enfants pour survivre. L'inflation était si grave que les gens étaient prêts à recourir à des mesures désespérées pour trouver de quoi manger. Ces histoires nous montrent que l'inflation n'est pas seulement un phénomène économique, mais aussi une crise humanitaire. Lorsque les prix augmentent et que les approvisionnements s'épuisent, les gens souffrent d'une manière inimaginable. La guerre et la perturbation des chaînes d'approvisionnement exacerbent cette situation, conduisant à un effondrement économique et social. En plus d'exemples précis, la Bible nous donne des principes sur l'honnêteté et l'équité dans les affaires. Dans Proverbe 11, 1, nous lisons que « l'Éternel est les balances malhonnêtes, mais que les justes poids lui font plaisir ». Cela souligne l'importance d'une économie juste et équilibrée, où l'avidité et la malhonnêteté ne prédominent pas. L'inflation peut être aggravée par la cupidité de ceux qui profitent de la crise pour augmenter injustement les prix. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, nous avons une vision prophétique d'extrêmes difficultés économiques. Lorsque le 3e sceau est ouvert, un cavalier sur un cheval noir apparaît tenant une paire de balances. Une voix proclame qu'1 litre de blé coûtera 1 denier, et 3 litres d'orge coûteront également 1 denier, tandis que l'huile et le vin ne doivent pas être endommagés. Cela représente une période de forte inflation, où les aliments de base deviennent extrêmement chers, mais les articles de luxe restent abordables uniquement pour les riches. Ces prophéties et récits bibliques nous rappellent l'importance de se préparer aux défis économiques qui pourraient survenir. La guerre, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la cupidité peuvent conduire à une inflation dévastatrice, affectant profondément la vie de chacun. En réfléchissant à ces exemples, nous sommes appelés à rechercher une économie plus juste et plus équilibrée, où chacun a accès à ce dont il a besoin pour vivre dignement. Par conséquent, lorsque nous regardons le passé et les Écritures, nous comprenons que l'inflation n'est pas seulement une question de chiffres, mais une réalité qui peut entraîner de grandes souffrances. Nous devons tirer les leçons de ces exemples et œuvrer à la construction d'une société où prévalent la justice et l'honnêteté,
en minimisant les impacts des crises économiques et en garantissant que chacun ait accès aux ressources nécessaires à une vie digne. Plongeons-nous dans un sujet crucial que la Bible aborde clairement, la condamnation de l'avidité. La cupidité est le désir insatiable de plus, en particulier de richesse, de pouvoir ou de possession. Ce comportement est sévèrement critiqué dans les Écritures, qui nous enseignent l'importance de l'honnêteté et de la justice, notamment dans le commerce et les affaires. Ces leçons sont fondamentales pour maintenir la stabilité économique et l'harmonie sociale. Tout d'abord, regardons ce que dit la Bible au sujet des pratiques malhonnêtes. Dans Proverbe 11, 1, il est écrit « L'Éternel est les balances malhonnêtes, mais les justes poids lui font plaisir ». Cela signifie que Dieu est satisfait lorsque les transactions sont faites avec honnêteté et intégrité. Dans le contexte biblique, les balances étaient utilisées pour peser les marchandises et déterminer leur prix. Utiliser une balance malhonnête, c'est-à-dire manipuler le poids pour obtenir un profit injuste, est considéré comme un grave manque d'éthique et une manière de tromper les autres pour son propre gain. De plus, dans Lévitique 19, 35 à 36, il nous est demandé d'être justes dans nos relations. N'utilisez pas de fausses mesures de poids ou de quantité. Utilisez des balances honnêtes, des poids honnêtes et des mesures honnêtes. Ces instructions soulignent l'importance de maintenir l'équité dans toutes les transactions économiques. L'intégrité dans les affaires est essentielle pour garantir que chacun soit traité équitablement et que l'économie fonctionne de manière équilibrée. Le Nouveau Testament aborde également la cupidité et ses conséquences. Dans 1 Timothée 6, 10, nous lisons « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, parce qu'ils convoitaient l'argent, se sont éloignés de la foi et ont été tourmentés par de nombreuses souffrances. » Ce passage nous met en garde contre les dangers de placer l'amour de l'argent avant tout. La cupidité peut amener les gens à prendre des décisions qui nuisent à eux-mêmes et aux autres, causant souffrance et destruction. La cupidité corrompt non seulement les individus, mais elle a également un impact dévastateur sur la société dans son ensemble. Lorsque des individus ou des entreprises recherchent des profits excessifs aux dépens des autres, cela peut conduire à des inégalités économiques, à la pauvreté et à l'instabilité sociale. La Bible nous montre que la recherche incessante de la richesse peut conduire à l'exploitation et à l'injustice, déstabiliser l'économie et créer de profondes divisions au sein de la société. Un exemple clair de cela peut être vu dans l'histoire d'Anania et Saphira dans Acte 5. Ils vendirent des biens et apportèrent une partie de l'argent aux apôtres, prétendant qu'il s'agissait du montant total. Ils ont essayé de tromper la communauté pour qu'elle paraisse plus généreuse qu'elle ne l'était réellement, poussée par l'avidité et le désir de reconnaissance. Sa malhonnêteté a eu de graves conséquences, servant d'avertissement à tout le monde sur les dangers de l'avidité et de la malhonnêteté. La Bible nous offre également un contraste avec l'avidité, en montrant à quel point la générosité et l'honnêteté apportent des bénédictions. Dans Luc 6, 38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, vous sera donnée. Car la mesure dont vous vous servirez servira aussi à mesurer toi. » Cette promesse que la générosité sera récompensée souligne l'importance de partager nos ressources et d'agir avec intégrité. Un autre exemple puissant est la parabole du riche insensé dans Luc 12, 16 à 21. Un homme riche a accumulé une grande quantité de biens et a décidé de construire des granges plus grandes pour stocker sa récolte, pensant pouvoir vivre confortablement pendant de nombreuses années. Cependant, Dieu l'a traité d'idiot et lui a dit que sa vie serait exigée cette nuit-là. La parabole illustre la futilité d'accumuler des richesses matérielles sans tenir compte du bien-être spirituel et de la générosité. En condamnant l'avidité, la Bible nous guide vers une vie d'honnêteté, de justice et de générosité. Ces principes sont essentiels non seulement pour notre vie personnelle, mais aussi pour la stabilité économique et la justice sociale. Lorsque nous suivons ces enseignements, nous contribuons à une société plus juste et plus équilibrée, où chacun a la possibilité de prospérer. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à l'avidité et à ses conséquences, nous devons nous rappeler les enseignements bibliques qui nous encouragent à agir avec intégrité et générosité. La condamnation de l'avidité par les Écritures nous met au défi de rechercher un monde où prévalent l'honnêteté et la justice, favorisant la stabilité économique et le bien-être de tous.
Les prophéties du livre de l'Apocalypse sont connues pour leur profondeur et leur complexité, révélant des événements précédant la fin des temps. L'un des chapitres les plus marquants, Apocalypse 6, décrit une période de graves difficultés économiques et d'inflation galopante, où le coût des produits de première nécessité devient prohibitif. Explorons ce chapitre en détail pour comprendre ce qui est prévu et comment cela pourrait affecter la vie des gens. Dans Apocalypse chapitre 6, nous voyons l'ouverture des 7 sceaux, chacun apportant une vision terrifiante de ce qui est à venir. Lorsque l'agneau, qui est Jésus-Christ, ouvre le 3e sceau, un cavalier apparaît monté sur un cheval noir. Ce chevalier tient à la main une balance, symbole du commerce et de l'économie. Une voix au milieu des 4 êtres vivants dit « 1 litre de blé pour un denier, et 3 litres d'orge pour un denier, et ne faites pas de mal à l'huile et au vin. » Pour mieux comprendre, il faut savoir que le denier était la monnaie romaine équivalente à une journée de paie. Cela signifie que le coût d'un litre de blé, suffisant pour une journée de nourriture de base, équivaudrait à une journée entière de salaire. 3 litres d'orge, une céréale moins chère et de moindre qualité, coûterait le même prix. Cela indique une inflation si grave que même les aliments les plus élémentaires deviennent extrêmement chers. Ce scénario d'inflation extrême signifie que les gens devront dépenser tout ce qu'ils gagnent uniquement pour acheter de la nourriture, ne laissant que peu ou rien pour d'autres nécessités comme le logement, les vêtements et les soins de santé. Imaginez-vous travailler toute la journée juste pour obtenir une petite quantité de nourriture, sans pouvoir acheter quoi que ce soit d'autre. C'est le portrait d'un monde où la survie quotidienne devient une lutte constante. De plus, le passage mentionne que l'huile et le vin ne doivent pas être endommagés. L'huile d'olive et le vin étaient considérés dans l'Antiquité comme des produits de luxe, utilisés non seulement dans l'alimentation, mais également dans les rituels religieux et les soins personnels. La préservation de ces objets suggère que même si la majorité de la population lutte pour survivre, les riches auront toujours accès aux produits de luxe. Cela met en évidence les inégalités économiques croissantes, dans lesquelles les pauvres sont confrontés à des difficultés extrêmes tandis que les riches maintiennent leur mode de vie confortable. Cette vision prophétique d'Apocalypse 6 nous met en garde contre une période de grande tribulation économique. L'inflation galopante décrite ici n'est pas seulement une hausse des prix, mais un effondrement économique qui empêche la plupart des gens de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les conséquences sont dévastatrices, faim, désespoir et fossé encore plus grand entre riches et pauvres. Nous pouvons comparer cela avec des situations historiques et contemporaines. Par exemple, pendant la Grande Dépression des années 1930, beaucoup ont été confrontés à des difficultés similaires. Les salaires ont chuté et les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Plus récemment, des pays comme le Zimbabwe et le Venezuela ont connu une hyperinflation, où les prix des produits de base ont grimpé si rapidement que l'argent a presque perdu sa valeur. Les personnes se trouvant dans ces situations ont été confrontées à d'énormes difficultés pour survivre, dépendant souvent de la charité et de l'aide internationale pour obtenir de la nourriture et des produits de première nécessité. La prophétie d'Apocalypse 6 sert d'avertissement et de préparation aux temps difficiles. Cela nous rappelle la fragilité des économies humaines et le potentiel de crise catastrophique. Cela nous met également au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons construire une société plus juste et plus résiliente, dans laquelle chacun a accès aux besoins fondamentaux, quelle que soit la situation économique. Par conséquent, en réfléchissant à ces prophéties, nous devons nous préparer non seulement spirituellement, mais aussi socialement et économiquement. Nous devons créer des systèmes capables de résister aux crises, de soutenir les plus vulnérables et de garantir que chacun puisse vivre dans la dignité. Les leçons de l'Apocalypse sont à la fois un avertissement et un appel à l'action pour construire un avenir plus juste et plus durable. Approfondissons l'une des prédictions les plus marquantes du livre de l'Apocalypse, les inégalités économiques pendant la crise prophétisée. Le texte biblique nous met en garde contre un avenir où la disparité entre riches et pauvres deviendra encore plus prononcée, surtout en période de grandes difficultés économiques. Cela signifie que même si les riches continueront d'avoir accès aux produits de luxe, la majorité de la population sera confrontée à de graves pénuries de produits de première nécessité. Dans Apocalypse 6, lorsque le 3e sceau est ouvert, nous voyons l'image d'un cavalier sur un cheval noir, tenant une balance.
Cette échelle est un symbole puissant du commerce et de l'économie, indiquant que l'équilibre économique sera profondément perturbé. La voie qui accompagne cette vision dit qu'1 litre de blé coûtera 1 denier, et 3 litres d'orge coûteront également 1 denier. Cela signifie que les prix des aliments de base augmenteront tellement qu'il faudra une journée entière de travail rien que pour acheter une petite quantité de nourriture. Cette inflation élevée créera une situation où les besoins de base, comme la nourriture et l'eau, deviendront rares et inaccessibles pour la majorité des gens. Une journée entière de travail ne suffira pas à couvrir toutes les dépenses, obligeant de nombreuses familles à vivre dans une pauvreté extrême. Cependant, la même voix qui annonce ces prix exorbitants dit également de ne pas gâcher l'huile et le vin. Ces objets, considérés comme luxueux et accessibles uniquement aux plus fortunés, resteront disponibles. Le message ici est clair, il y aura une profonde inégalité économique. Les riches continueront à avoir accès à leurs biens de luxe, tandis que les pauvres lutteront pour survivre. Cette disparité économique n'est pas seulement une question d'injustice sociale, mais aussi un reflet d'un système qui favorise les riches au détriment des pauvres. Nous pouvons comparer cette vision prophétique avec des situations historiques et contemporaines. Par exemple, pendant la Grande Dépression des années 1930, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et ont affronté la faim, tandis qu'une petite élite a conservé sa richesse et son mode de vie. Plus récemment, lors de crises économiques dans des pays comme le Venezuela, nous avons assisté à la même disparité, où la majorité de la population lutte pour trouver de la nourriture et des médicaments, tandis que les riches continuent de vivre confortablement. Cette inégalité économique prévue dans l'Apocalypse nous rappelle l'importance de créer des systèmes plus justes et équitables. La Bible condamne la cupidité et l'injustice et nous défie de rechercher la justice et la compassion. Dans Proverbe 31, 8-9, nous lisons « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le pauvre et l'indigent. » C'est un appel clair à tous, en particulier aux dirigeants et à ceux qui sont au pouvoir, pour qu'ils luttent pour la justice économique. La vision d'Apocalypse 6 n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une leçon. Elle nous pousse à réfléchir à nos priorités et à la manière dont nous traitons les plus vulnérables en temps de crise. Nous devons créer de politiques et de systèmes que protègent tous les membres de la société, en veillant à ce que personne ne soit les pour compte. En temps de difficultés économiques, il est crucial de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Cela pourrait inclure des politiques garantissant des salaires équitables, l'accès universel aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que des programmes d'assistance sociale pour aider les familles à surmonter les périodes difficiles. Créer une société plus juste et équitable est une tâche continue qui nécessite l'engagement et l'action de nous tous. Ainsi, en réfléchissant à la prophétie d'Apocalypse 6 sur l'inégalité économique, nous devrions être inspirés à œuvrer pour un monde où la justice et l'équité prévalent. Cela ne soulage pas seulement la souffrance pendant les crises, mais crée également une base plus solide et plus résiliente pour tous. Le message de l'Apocalypse est un appel à l'action pour construire un avenir où chacun a accès aux besoins de base et peut vivre avec dignité et sécurité. Explorons l'un des thèmes les plus réconfortants de l'Apocalypse, la présence constante de Dieu, surtout en temps d'inflation et d'instabilité économique. La Bible nous assure que, quelles que soient les circonstances, la présence de Dieu ne nous abandonne jamais. Cela procure une source de réconfort et de sécurité spirituelle, même face à des incertitudes financières et des défis économiques. La promesse de la présence de Dieu est une ancre au milieu des tempêtes de la vie. Dans Matthieu 28, 20, Jésus nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est la garantie que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous, marchant à nos côtés en tout temps. Cette présence divine est particulièrement importante en période de crise économique, lorsque l'avenir semble incertain et les difficultés insurmontables. En période d'inflation et d'instabilité économique, de nombreuses personnes sont confrontées à la peur et à l'anxiété. Les prix des denrées alimentaires augmentent, les emplois deviennent précaires et le pouvoir d'achat diminue. Dans ce contexte, la promesse de la présence de Dieu offre une paix qui dépasse les circonstances temporelles. Philippiens 4, 6-7 nous encourage à ne nous soucier de rien, mais en tout,
par la prière et la supplication avec action de grâce, à présenter nos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Cette paix divine ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis. La Bible est claire sur les difficultés que nous pouvons rencontrer, mais elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu promet « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, les flammes ne vous toucheront pas. » Cette promesse de protection divine nous donne le courage d'affronter les défis économiques avec foi et confiance. La présence de Dieu nous rappelle également notre responsabilité de prendre soin les uns des autres. En temps de crise, nous sommes appelés à être la main tendue de Dieu envers ceux qui souffrent. Dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, Paul écrit que Dieu nous réconforte dans toutes nos difficultés afin que nous puissions consoler ceux qui sont en difficulté avec le réconfort avec lequel nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Cela nous encourage à soutenir et à aider nos voisins, nos amis et notre communauté, en particulier ceux qui luttent pour survivre. De plus, la présence de Dieu nous incite à être prudents et sages dans notre gestion financière. La Bible nous donne de nombreux conseils sur la manière de gérer l'argent et les ressources. Dans Proverbe 21, 20, nous lisons « Dans la maison du sage il y a des réserves de nourriture et d'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. » Ce verset nous rappelle l'importance d'épargner et de planifier pour l'avenir, surtout en période d'incertitude économique. La foi en Dieu nous aide également à maintenir une perspective éternelle. Même si les difficultés financières peuvent sembler accablantes en ce moment, la Bible nous enseigne à regarder au-delà des circonstances temporelles et à nous concentrer sur l'espérance éternelle que nous avons en Christ. Dans Romains 8, 18, Paul écrit « Je considère que nos souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui nous sera révélée. » Cette perspective nous donne la force de persévérer et de faire confiance à Dieu, même lorsque nous sommes confrontés à des défis économiques. En fin de compte, la présence de Dieu nous donne l'assurance que, quelles que soient les circonstances économiques, c'est lui qui contrôle la situation. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Cette promesse nous encourage à faire confiance à Dieu et à croire qu'il a un bon plan pour nos vies, même en temps de crise. Par conséquent, alors que nous sommes confrontés à des périodes d'inflation et d'instabilité économique, nous pouvons trouver réconfort et sécurité dans la présence constante de Dieu. Il nous offre paix, protection et espoir et nous appelle à prendre soin les uns des autres. En gardant notre foi et en faisant confiance à sa promesse, nous pouvons relever ces défis avec confiance et courage, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. En explorant les profondeurs du livre de l'Apocalypse, nous avons vu que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire et les prophéties nous offrent à la fois des avertissements et de l'espoir. La présence constante de Dieu nous réconforte dans les moments d'incertitude et son plan nous guide à travers le chaos. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Mais ce n'est que le début. L'Apocalypse regorge de mystères cachés que nous n'avons pas encore résolus. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons davantage de prophéties, comprendrons les signes des temps et découvrirons comment nous pouvons nous préparer spirituellement et émotionnellement à ce qui est à venir. Alors, si vous souhaitez continuer ce voyage de révélation et renforcer votre foi, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun détail. Dévoilons ensemble les mystères de l'Apocalypse et trouvons de l'espoir et un but dans chaque page de cette histoire divine. À la prochaine vidéo.